Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait du bien. Ouais, donc l'agriculteur il est passé, je vous montre ça. J'ai fait quelques petites récoltes. Je remercie à tous ceux qui m'ont écrit des messages. C'est vrai que je vous explique un petit peu aussi sur le sujet, quelques trucs, que ce soit sur, sur le fameux commandant acheteur. Je vous ai donné quelques informations dedans. Je vous parle d'une autre espèce, encore de lion. Bon, c'est des sujets qui me restent toujours à vérifier. Pareil, je vous reparle du fameux commandant, les commandants superviseurs. Donc, parce que j'ai pensé à plein de petits trucs à la con, mais bon. Ouais, je suis désolé si je regarde pas trop la caméra, faut que je m'y habitue. Euh, donc, moi je vous souhaite un bon visionnage. Je vous montre aussi la plante invasive, le charançon Jacob, parce que là j'en ai trouvé dans le terrain, à un autre endroit. Donc je vous donne des informations un petit peu là-dessus. Moi sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous allez très bien. Et franchement, je suis trop content que l'agriculteur est passé. Parce que là, ça va me décharger un gros travail. Prendre la brouette et déplacer tout le bois. Là, je vais prendre ma voiture. Je vais prendre mon pied. Un peu moins si je reste coincé dans le terrain, mais bon. J'espère que ça sera sec rapidement. Je vais dire qu'il n'y a plus de flotte à partir... on va dire demain jusqu'à mercredi, ce serait top. Parce que là, tout à l'heure, il y a une belle averse encore. Je vous la montre dans la vidéo. J'ai juste eu le temps de ramasser quelques récoltes d'haricots avant de me faire un peu mouiller, on va dire. Heureusement que je me suis bien mis à l'abri. Mais je me dis que peut-être, il me reste 15 jours avant de partir en vacances, que j'y arriverai peut-être avant 9 mètres cubes de bois. Même si j'ai poussé un peu la chose, parce que je vends même du bois sur pied. Je vais pas me prendre la tête, je dirai à la personne, vous me coupez ça, tel mètre, vous mettez tout en mètres cubes. Et vous voyez, par exemple, si ça aurait été moi-même qui aurait été fait, par exemple, du pain maritime, bon, j'aurais fait 60 € le mètre cube. Si la personne le fait à ma place, je lui fais à 30 € le mètre cube. Donc moi, je le vends sur pied, oui, mais une fois qu'il aura tout débité, la personne, elle devra faire le mètre cube, même si je lui donne un petit coup de main. Comme ça facilitera aussi la vente. Et ça permettra à des gens qui n'ont pas trop les moyens, mais qui veulent crocher dedans, de se faire un peu de bois pour pas trop cher. Voilà. Moi, je vous souhaite un bon visionnage et prenez soin de vous. Là, vous voyez, les amis, c'est parfait. L'agriculteur, il est là. Moi, c'est le père. Ça va m'aider. Mais comme il dit, il est mou, le sol. Puis ils ont du retard surtout. C'est vrai que moi, je donne un gros coup de main. Voilà, je venais juste de finir à ramasser mes haricots. Juste. Bon, je vais mettre sur la table, ça sera mieux. Donc voilà. Vous voyez, deux belles poignées. C'est bien. Alors l'agriculteur qui vient de finir en plus, c'est le champ. Moi là, ça va me faciliter, oui. Oui, ça peut me faciliter pour amener le bois, mais s'il flotte comme ça, je pourrais pas aller dans le champ. Parce qu'il faut que j'attende que ça sèche. J'espère que la semaine prochaine, il y aura chaleur et soleil. Comme il a coupé, le sol séchera un peu plus vite, mais bon là... Alors c'est vrai que je vous avais montré le charançon Jacob. Et là, en faisant le tour un peu du champ pour que je voie un peu l'état réel du terrain, puisque pour aider les agriculteurs qui me louent le terrain, la flotte, elle va se calmer. Et ouais, j'ai retrouvé encore du charançon Jacob, je vais vous montrer ça. Il va falloir que j'essaye de m'en occuper, comme je vous avais dit que c'était toxique. Mais je vais vous montrer là où j'en ai vu. Et puis, comme ça, je vous montrerai aussi l'état du terrain.
Alors c'est vrai que là actuellement, je suis en train de réfléchir, vous savez, j'avais parlé que comme après mon agression, qu'il y avait le commandant Astar qui était venu dans ma chambre. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être les Pléiades. Après j'ai eu les lions blancs, mais est-ce que les lions blancs sont de la lyre? Donc ce seraient des ennemis. Vous voyez, pour moi c'est pas évident hein, d'éclairer certaines choses, de comprendre certaines choses. Hein. Surtout que eux ils m'ont pas parlé, donc ils sont restés, ils se sont présentés à moi mais en étant distants. C'est un peu comme s'ils étaient au niveau de la pierre là-bas. Ils se présentent à moi comme ça en étant distants, donc ce n'est pas évident. C'est pour ça que là, je me suis dit que, parce que je vous avais dit que j'étais aligné en l'an 6 de l'ère du Verseau, mais si en fait c'était la matrice des gris reptiliens d'Orion, et que la lyre a essayé de récupérer. Donc... Oh nom des dieux, ouais. Une vraie tempête. Donc du coup, ce que je viens de faire, j'ai rechangé dans mon... en fait, j'ai changé complètement, j'ai de lignes de temps. Je suis revenu sur une forme de calendrier grégorien, mais en 2030. Oui, je vais dire 2030. Je me dis comme ça, peut-être que j'aurai un meilleur aperçu de ce qu'il y a entre... Oh, je vois plein d'aiguilles de pain tomber. Et je me dis, en étant en 2030, comme ça, je verrai les 6 ans qui s'écrouleront entre 2024 et 2030. J'aurai un autre aperçu de l'actuel dans le futur, par rapport au futur, en étant dans le futur mentalement. Oui, c'est le mental, hein, c'est quelque part... mentalement, je me suis mis en année 2030, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font aussi. Mais je me dis qu'en m'étant aligné à l'an 6 de l'ère du Verseau, hein, qui sait, c'est peut-être comme ça que le commandant superviseur a interagi avec moi et que je me suis retrouvé nez à nez avec lui, bien que je vous avais tout expliqué, hein, qu'il y a quand même Dieu le Longfeline qui m'avait accompagné. Ils ne m'ont pas laissé comme ça entre ses mains, hein. Même s'il m'a raconté pas mal de salades, mais il y a quand même une petite part de vérité derrière, hein, de choses. Mais bon. C'est vrai que depuis que je me suis mis psychologiquement en 2030, les énergies pour moi ont encore bougé, les choses ont encore bougé. Hein. Bon, c'est vrai que moi les lignes énergétiques, les lignes énergétiques, je vais dire, ou les champs énergétiques, je peux me déplacer facilement tous les 5 secondes, mais trouver le bon champ énergétique pour plus qu'il m'impacte, parce que les petits génies là, les petites mains des mauvais génies, je vais dire carrément, hein, mais comme ils me surveillent et puis ils savent que les choses et ceci, cela, ils s'amusent aussi. Hein. Ils s'amusent. Mais moi je les fais courir. Hein. Voilà, donc là c'est un peu calmé, je vais voir ce qu'il reste à ramasser. Bon ça va, je suis pas venu en plus, j'avais un blouson. Mais... Vous avez vu le déluge qu'il y a eu là? Bon. Voilà en plus des haricots que j'ai ramassés. Ouais, du coup que l'agriculteur comme il est passé, vous voyez tout le bois là, il y a encore plein de bois partout ici. Je vais pouvoir le ramener, vous voyez, je vais vous montrer jusqu'à où. Donc tout ça je vais pas courir en brouette jusqu'à l'autre côté du ruisseau. On a eu une petite après-midi d'accalmie. Ouais, regardez. Là j'ai encore celui-là aussi à débiter. J'en ai un à couper. Bon ça c'est des parties qui vont vite, même là, une branche à couper vite fait. Comme moi j'avais déjà tondu une partie, vous voyez comment ça fait? Alors c'est vrai que ça va me permettre de beaucoup de choses. Hein. Ça va. Mais voilà, la partie noire, elle est ici la partie noire. Oh là là, tout ce qui est tombé comme flotte depuis hier.
Vous voyez, un agriculteur, il prend pas le risque de venir là. Et il a pris déjà un peu de risque et vous allez voir. Voilà, j'avais remis le poteau en place. Ah, c'est vrai que j'arrange bien mon agriculteur, hein, qui est aussi un membre de ma famille. Mais regardez comment il s'est enfoncé ici. Vous comprenez qu'avec la voiture, c'est mort hein, pour que je vienne là. Oh, je sais pas si vous le voyez. Une super rapace. Donc du coup, avec, je pourrais ramener ça en brouette jusqu'à trouver la bonne zone. Trouver la bonne zone, oui. Oui, quelque part, parce que faut que je traverse tout le terrain avec la voiture. Mais vous voyez, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Et je vais ramener ici, en fait, tout le bois en brouette qui viendra du fond. Donc je reviendrai en brouette pour ramener ça. Ça me fera quoi? Allez, on va dire même pas de 150 mètres à 200 mètres. Peut-être 300, non 200 mètres. Je vais dire environ 200 mètres. Au lieu de me taper les 600 mètres. Parce que ça en fait des allers-retours, puis ça pèse. Hein. Pour ça, j'ai été voir la ferme. Donc vous voyez, hein, je vois qu'il y a des branches là à couper, à dégager. Donc je vais essayer de remettre ça bien propre. Et le charançon Jacob, là où je suis tombé dessus tout à l'heure, il est de ce côté-ci. Et je m'attendais pas à tomber dessus, comme je vous ai dit, hein, c'est une plante invasive, toxique, donc très dangereux surtout pour les animaux. Il y a je crois qu'il y a eu des chevaux dans le Morbihan là, je crois qu'ils sont morts aussi. Donc ici il y aura un petit coup de tronçonneuse à mettre vite fait, à dégager vite fait comme ça. Mais je vais vous montrer. Hein. Et vous voyez, c'est pas partout hein, qu'il y en a. C'est certaines zones. Hein. Alors peut-être le charançon qui était arrivé dans mon jardin était avec le rosier. Charançon Jacob. Voilà. Voilà. Le charançon Jacob. Vous voyez, hein, plante invasive, toxique, dangereuse pour les animaux. Vous voyez, s'il y avait des génisses là qui mangeraient, qui brouteraient, tout qui bouge. Je vais mettre bien mon sac à dos. Donc vous voyez, si les vaches elles broutent en broutant là, elles mangent automatiquement ces plantes invasives toxiques. Donc voilà. Mais comme ça vous voyez un peu le dégagement que ça fait. Hein. Alors j'aimerais bien quand même que la pluie se calme cette semaine. Parce que moi c'est là je pourrais profiter d'avancer un peu plus. Que ce soit pour marcher, pour couper, ramener le bois. C'est comme je disais à Jackie tout à l'heure, j'ai qu'une petite tondeuse et puis il me dit qu'ils sont débordés depuis la tempête. Hein. Ils n'arrêtent pas de déborder. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arbres tombés. Donc moi je leur donne un gros coup de main en fait. Pour tout dégager, mettre propre. Ça leur fait une charge de travail en moins que je m'occupe de mon terrain. C'est vrai que quand on loue les terrains, automatiquement souvent c'est les agriculteurs qui entretiennent nos terres. Mais moi, je m'en occupe moi-même. Je fais ceux de ma famille ici. Ceux de ma famille, comme ils me laissent un passage ici, je leur laisse un droit de passage là. Ouais, c'est des droits de passage. Parce que là, ma parcelle là fait 1,7 hectare. Et ici, c'est 1,7 hectare. Et là, c'est Madame Floglas. Et j'ai les autorisations des uns et des autres. Je
peux faire même le gars de RIA qui m'a donné l'autorisation de faire ce que je veux dans son bois. Alors vous voyez, hein, il y a des personnes qui me donnent des autorisations. Pareil, tout à l'heure j'ai coupé les branches qui étaient cassées. Donc là, faut que je sorte la tronçonneuse. Alors moi qui avais fait un beau petit chemin, mais... Vous voyez, j'ai ça à finir de débiter. Ça ira vite. Dans une boîte et c'est fini. Et là, ouais. Du coup, vous voyez, avec ma voiture, je vais pouvoir passer plus facilement. Parce que j'avais peur d'abîmer ma voiture. Et puis, avec une petite onde, c'est pas évident. Donc, quand ce sera un peu plus sec, ce sera plus facile. Et puis, je verrai mieux où je pourrais passer. Bon, je pense que je vais aller en marche arrière. Mais je sais pas, je verrai. Donc, du coup, ouais, ça va me faciliter. Mais je passerai de ce côté-ci, vous voyez, avec ma voiture. Parce que ici, c'est beaucoup plus dur. Donc, je pourrais venir ici avec ma voiture pour récupérer tout ça et ramener ce bois et finir ça, le casser, mettre propre. Ça me fera gagner beaucoup de temps. Donc voilà. Alors c'est la partie ici de la deuxième. Il faudra mieux que je passe de ce côté-ci. Parce que là il y a une espèce de marécage avec le trou d'eau le trou à vache. Mais voilà. Ça va me faciliter beaucoup le travail. Parce que j'avais le point à côté aussi à finir. On avait déjà coupé en deux. Donc du coup il a un peu séché. Il y a un peu moins de résine dedans. Mais moi je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous.